La parité entre les femmes et les hommes politiques progresse. En France, 36% de sénatrices, 37% de députés, 45% de conseillères municipales. Ce sont les chiffres de l'Observatoire des inégalités du progrès depuis la mise en place de différentes lois, sauf dans les fonctions à haute responsabilité. On en parle avec mes deux invités aujourd'hui à l'occasion de cette journée du 8 mars consacrée aux droits des femmes. Bonjour Fabienne Keller. Bonjour. Eurodéputée Renew, ancienne maire de Strasbourg. À vos côtés, Louise Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée démocrate de la 6e circonscription du Bas-Rhin. Fabienne Keller, j'ai envie de me tourner vers vous pour commencer. 1992, votre premier mandat, vous êtes élue au Conseil général du Bas-Rhin. Première femme à ce poste. Est-ce qu'il a fallu jouer des coudes ? Oui, pas mal, mais j'étais bien préparée puisque j'avais fait l'école polytechnique où on était très très peu de femmes. Et puis quelqu'un très installé localement m'avait dit « T'es sûr de perdre, la preuve t'es une femme », puisqu'à l'époque il n'y avait que des hommes au conseil départemental. Donc voilà, ça a été une belle expérience. En fait, j'ai été très bien accueillie par Daniel Lefel. Et puis cette loi sur la parité dans les conseils départementaux est arrivée. Et j'ai invité toutes les jeunes femmes à dîner. Quand j'ai vu cette photo avec autant de femmes que d'hommes, elles ont d'ailleurs apporté, je crois, d'une part cet équilibre, cette diversité, mais aussi cette nouveauté, puisqu'elles étaient pour la plupart nouvelles en politique, en tout cas nouvelles à ce niveau de responsabilité. Depuis, vous avez été conseillère régionale, maire de Strasbourg, sénatrice aujourd'hui, eurodéputée et questeur du Parlement européen. Quel est justement votre regard sur l'évolution de la parité en politique ? Alors, cela progresse. Au Parlement européen, il y a 40% de femmes, c'est un vrai bonheur, voilà, et la diversité est représentée, mais cela reste un combat. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance, parce que les portes avaient été ouvertes avant, par des grandes personnalités comme Simone Veil et l'ensemble des structures d'enseignement, les postes en principe étaient ouverts, mais maintenant le sujet c'est plus la réalité. Et en politique, voilà, il y a encore des réflexes un peu machos, il y a des paroles déplacées. Donc moi j'ai beaucoup de plaisir. Vous en avez entendu ces paroles déplacées pendant? Oui, mais j'aime pas les répéter pour pas encourager d'autres à les dire. C'est bien, c'est une bonne technique. Voilà, mais j'aime beaucoup discuter avec des jeunes femmes, avec des hommes aussi, pour voilà. Ouvrir la voie, faciliter les choses. Peut-être que les femmes en moyenne osent moins les rassurer. Elles s'inquiètent tout le temps de leurs compétences, de leur organisation personnelle. Souvent, je leur dis que si elles ont la chance d'avoir le choix, ben, il faut qu'elles fassent ce qu'elles ont envie de faire. Et puis le choix, c'est une richesse. Tant de gens dans notre société n'ont pas le choix de leur vie, sont obligés de faire des travaux, des emplois qui sont pas très épanouissants. Donc voilà, c'est un choix et qu'elles osent prendre la parole aussi. Parce que dans les réunions politiques, c'est marrant, c'est très souvent les hommes qui interviennent. Alors Louise Morel, vous avez osé prendre la parole et vous présenter. Vous avez été élue députée en juin 2022. Est-ce que pour vous, être une femme, c'est un frein en politique encore aujourd'hui ? Je dirais pas que c'est un frein. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Des journées comme aujourd'hui, ça met aussi un petit peu en lumière des parcours, des initiatives. Je dirais pas que c'est un frein, au contraire, moi je pense que c'est une richesse, la société française, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des jeunes, c'est des moins jeunes, et je crois que, notamment dans nos différentes instances représentatives, que ce soit au Parlement européen, à l'Assemblée nationale, au Sénat, on a besoin d'avoir cette diversité pour faire des politiques publiques qui sont adaptées, qui prennent en compte la diversité des réalités. Par exemple, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est une journée où on ne siège pas, ce vendredi, les bancs de l'hémicycle, on aura un certain nombre de représentants de familles monoparentales qui seront là. Ça permettra aussi de mettre en lumière que dans une grande majorité de cas, ce sont des femmes qui s'occupent des enfants, des jeunes enfants très souvent. Et donc cette journée est l'occasion de le dire. Mais je ne crois pas que ce soit un frein. Moi, je le vois plutôt comme une source de richesse. Mais on le sait, il y a des réflexions parfois déplacées. Fabienne Keller l'évoquait. Et puis peut-être certaines choses qui sont mises en lumière. On a beaucoup commenté votre âge au moment de votre élection, plus jeune députée alsacienne. Est-ce que vous pensez que si vous étiez un homme, ça serait quelque chose dont on aurait autant parlé? Je ne le crois pas, mais d'ailleurs je le sais que ce n'est pas le cas, puisque systématiquement, par exemple, quand on me présente, on dit toujours la jeune députée. Or, on dirait jamais un député âgé, et d'ailleurs on ne le dit
très rarement pour mes collègues qui ont le même âge que moi, mais qui sont des hommes. Ça me surprend beaucoup. Et l'autre remarque que je voudrais dire, moi j'ai été élue il y a bientôt 2 ans, mais je ne suis pas la seule. Certains sont élus pour la première fois à 30, 40, 50 ans, et on ne dit jamais jeune député. Or, jeune, c'est dans la fonction pour moi. Mais pour moi, c'est une double... C'est à la fois dans la fonction et à la fois par rapport à l'âge. Et si vous voulez, par l'élection, moi je voulais que ce soit aussi un message d'optimisme et d'espoir, de dire qu'en fait, c'est pas la jeunesse qui empêche le fait de prendre des responsabilités. On peut être jeune, on peut le faire de manière sérieuse, on peut porter des choses dans le débat public. Moi, j'ai eu la chance depuis 18 mois. Eh bien, avant l'élection, je ne savais pas si j'allais être élue, mais quand je regarde ce qui a pu être fait ces 2 dernières années, j'ai eu la chance de pouvoir écrire plusieurs rapports parlementaires, d'être rapporteur sur un projet de loi, de porter pour la journée des droits des femmes, et je fais un petit clin d'œil à Strasbourg. Avec la Fondation pour Strasbourg, on a pu faire installer un buste de Simone Veil dans le jardin des 4 colonnes à l'Assemblée nationale. C'était franchement un moment très, très beau et très symbolique. Donc je crois que quand on peut s'engager, la jeunesse n'empêche pas le cumul des responsabilités. Évidemment, je suis bien d'accord avec vous, Fabienne Keller. Dans une enquête de l'agence France Presse publiée hier, une de vos collègues au Parlement européen a déclaré: une femme doit travailler beaucoup plus qu'un homme parce qu'en face, on ne vous fera pas de cadeau si vous avez la moindre faille technique. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? Oui, je le partage. Et les femmes souvent travaillent beaucoup. Alors c'est un peu une généralité parce qu'il y a évidemment des exceptions. Peut-être que il faut lever ce tabou. Quelqu'un avait dit: le jour où une femme incompétente accédera à un grand poste de responsabilité, c'est là que la parité sera vraiment assurée. Après, si ça nous rassure, je pense que ça pose pas de problème. Mais je pense qu'il faut abandonner l'idée qu'on n'est pas légitime parce qu'on est une femme, et il faut le dire aux femmes et surtout aux hommes pour que cette diversité qu'évoquait Louise, elle soit bien représentée. C'est très important d'avoir différents âges, différentes origines professionnelles, différentes origines personnelles, enfin que la diversité de la France soit bien représentée dans les différentes assemblées qui doivent décider pour l'ensemble de la société. Éduquer les hommes aussi et arrêter de s'auto-censurer. Pour conclure, j'ai envie de vous demander à toutes les deux, quel est pour vous le domaine où il faut bosser un peu plus, si on parle de parité, d'égalité homme-femme? Louise Morel, je me tourne vers vous d'abord. Alors il y a beaucoup de domaines, que ce soit pour la santé des femmes, que ce soit pour l'égalité professionnelle. Aujourd'hui, à niveau de compétences égales, à poste égal, il y a encore 13% de différence de revenus. C'est absolument pas normal. Mais par contre, si je peux juste me permettre, je pense qu'on a un vrai sujet qui est dans l'environnement numérique pour lutter contre les violences faites aux femmes. On le sait suite à la crise sanitaire. À chaque fois que les violences augmentent, elles augmentent avant tout aussi dans ce milieu. Fabienne Keller, en 2 mots vraiment. Moi, une priorité assez personnelle liée à mon travail comme maire de Strasbourg, ce sont les quartiers fragiles où les femmes ne profitent pas toujours assez des opportunités qu'offre la République, alors que globalement la société a bien évolué. Dans certains milieux, au contraire, leurs droits effectifs reculent. Donc je pense que ça doit être une priorité pour nous tous. Priorité Girl Power, on en parle aujourd'hui. Fabienne Keller, Louise Morel, merci beaucoup d'avoir été avec moi dans Bonjour l'Alsace. Merci.